Salut les amis, aujourd'hui pour les Brumatois nous raconte, aujourd'hui c'est Béatrice qui m'accueille, elle va nous raconter quelque chose qui lui tient à cœur de sa vie, de sa jeunesse, peu importe. Elle va nous parler un peu d'elle. A tout de suite. Je m'appelle Béatrice. Bonjour à tous d'abord. Je suis née en Algérie, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Ah, c'était joli, c'était bien, c'était super. Tout le monde s'accordait, tout le monde se passait les plats d'un à l'autre. On se faisait des gâteaux qu'on se passait aussi. Mais en été, il faisait chaud, bien plus chaud qu'ici. Les thermomètres explosaient. C'est bien simple. On avait jusqu'à 60 degrés en tout. Il faisait chaud parce qu'il y avait des feux de forêt, des feux de moisson tout aux alentours. Et on était dans une mine de minerai de fer. Tous les matins, je voyais le train passer avec des wagons remplis de minerai de fer, justement. C'était juste en bas de chez moi que la voie ferrée passait. Que vous dire d'autre? J'ai passé mon enfance là-bas, on était vraiment très très bien. On avait un soleil magnifique, rarement d'orage, mais quand il y avait des orages, ça bardait sec là-bas. Les nuages s'amoncelaient, ils étaient de toutes les couleurs pratiquement. On avait de la grêle, on avait des pluies diluviennes. Parfois on avait même des vers, des grenouilles qui tombaient avec la boue. Ma foi, on s'en est bien sorti. Malheureusement, il y avait les événements d'Algérie qui ont commencé en 1954 et se sont terminés en 1962, jour de mon anniversaire en plus, le 19 mars. Exactement. Je vous dis que quand j'ai vu les Tunisiens, les Algériens revenir dans notre patelin, il était dans le département de Bonn, à Naba, comme on disait là-bas. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Les pieds noirs sont tous partis de mon village. En fin de compte, en 63, on est rentré en France. Parce qu'on ne pouvait plus vivre là-bas, c'était envahi d'Arabes qui nous dominaient en quelque sorte. Donc on a pris l'avion pour venir à Marseille. Arrivé à Marseille, il pleuvait des cordes. L'avion a fait 4 fois le tour de Marseille avant de pouvoir atterrir. Bref, on est parti le soir avec le train sur Bordeaux. Malheureusement, il n'y avait pas d'hôtel de disponible. Alors, on s'est posé la question, où allons-nous aller? Ma mère étant alsacienne, on a dit, hop, on part sur Strasbourg et on verra bien ce qui va se passer. En fin de compte, on est arrivé à Strasbourg, on nous a bien accueillis. On était dans la Villa Rainer, avenue de Strasbourg, là-bas, près de la Poste, à Strasbourg. Et 4 mois après, nous avions eu un appartement à Schiltigheim, où on avait de très très bons voisins aussi. Et ensuite, on a encore déménagé, on est allé à Haute-Pierre, et puis en fin de compte, j'ai rencontré mon mari, Robert. Nous nous sommes mariés et nous sommes à Brumat. Nous avons habité à Brumat depuis notre mariage, quoi. En fin de compte, on a un très bon voisin qui s'appelle Jackie, qui fait des reportages tout le temps. Et on rigole bien avec lui aussi. Voilà.
Donc, j'espère rencontrer des pieds noirs comme moi. Depuis le temps, mes pieds ont déteint. Ils sont devenus blancs de nouveau. Et j'aimerais bien, s'il y a des pieds noirs à Brumath, de les rencontrer également. On pourrait évoquer pas mal de choses qui s'est passé en Algérie, etc. Même des gens qui ont fait l'armée et qui habitent à Brumath. Il n'y a pas de problème. Pardon. Voilà. Que dire encore? Je ne vois pas. Parce que les histoires d'Algérie n'intéressent pas tout le monde non plus. Alors je préfère parler de maintenant. Voilà. Jackie fait le reportage. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Bref, j'espère avoir des contacts. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir. Salut, Pissama. Alors, les amis, c'était le témoignage de Béatrice. Franchement, moi j'ai appris plein de choses. C'est magnifique tout ce que les ancêtres vont nous raconter. Alors, nous raconter. Donc, si toi aussi tu as envie de participer, les Brumatois nous racontent, contactez-moi et tout. Chacun a un truc à raconter personnel de sa vie, de son enfance. Tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir des passions. Contactez-moi. C'est vraiment un très beau récit qu'elle nous a fait. J'ai appris pas mal de choses et je pense peut-être ses enfants aussi. Moi, salut, Pessamo, les kilomètres, je mets ça.